Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle émission avec Eric Scarbarou. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, je vais te laisser un peu te présenter en quelques lignes et présenter un peu ce que tu fais. Ok. Je m'appelle Éric Barou et j'écris des chansons plutôt pop, rock, folk et plutôt d'inspiration ce qu'on appelle indie, indépendante. Mon nom d'artiste est Éric Scar Barou. Alors il est arrivé ce nom parce que c'est des musiciens avec lesquels j'ai travaillé qui m'ont donné ce surnom de Scarman et en fait je l'ai raccourci, je l'ai ramené à Scar. J'ai pas toujours fait de la musique, mais j'ai toujours évolué dans ce milieu-là. Et j'ai commencé à écrire des chansons il y a peut-être une quinzaine d'années. Je me suis lancé dans la recherche de production, de son, tout ça, pour essayer de développer mon truc. Et en fait, j'étais enfin à peu près content de ce que je faisais en 2019 et j'ai décidé de lancer tout le projet en 2020. 2020, on a tous été un peu freinés dans nos projets, quel que soit le projet d'ailleurs. Mais donc, je devais aller jouer dans des salles. Ça, c'est évidemment pas fait. Et j'ai décidé d'aller jouer quand même, mais dans les rues de France. Et voilà, ça a commencé comme ça, mon aventure. J'ai fait ça, je pensais que ça durerait quelques mois. Finalement, ça a duré presque 2 ans, jusqu'à ce que les choses s'apaisent un peu. Et je suis re-rentré en mode écriture, production. J'ai sorti un nouvel album l'année dernière, enfin, il y a un peu moins d'un an, il y a quelques mois, qui s'appelle 70s, qui est très inspiré évidemment de la musique des années 70 que j'écoute, mais mes inspirations, elles vont bien au-delà de ces époques un peu rock, folk. J'écoute aussi beaucoup d'urbain, j'écoute beaucoup de jazz, énormément de classiques. Et simplement, il est inspiré de l'état d'esprit en fait des années 1970, qui, à mon avis, s'est un peu perdu en route depuis. Et donc, j'invite en fait artistiquement, musicalement, mon audience et l'audience que je vais découvrir plus tard à faire une espèce de petite pause et réfléchir à la manière dont on pourrait rêver les années 70, mais de l'an 2000 du coup. Voilà. Voilà, est-ce que ça te convient? Oui, 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 tout à fait. Alors du coup, tu nous as présenté également le projet. Donc le projet, c'était un peu de développer un peu de la musique sur des influences un peu 70s du coup, hein, c'est ça? Non, pas que. Moi, je suis vraiment influencé par. En fait, ce qui m'influence, enfin, ce que j'aime dans ce que j'écoute, c'est quand il y a de la richesse mélodique, quand il y a de la richesse harmonique, quand il y a de la richesse d'écriture, d'interprétation, avec les instruments, avec les voix. J'aime beaucoup qu'il y ait beaucoup d'harmonie de voix. Du coup, ça m'amène à écouter autant de folk et de rock vintage, de Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones, à des trucs du type U2 et compagnie, mais aussi du Michael Moore, du Tones and I, des Snoop Doggy Dogg. Voilà, c'est vraiment. C'est très, très. Mes inspirations sont extrêmement larges. J'aime quand il y a de la finesse et qu'il y a de la qualité d'écriture et d'interprétation, en fait. Mais c'est pas du tout, je suis pas tripé 70s, Led Zepp et The Who, quoi. Ça non. D'ailleurs, j'en écoute quasiment jamais. Et c'est simplement l'état d'esprit d'aventure, d'audace, un peu pionnière, d'être porté vers le partage, vers l'amour, enfin toutes ces valeurs qui ont émergé dans les années 70, 60, 70, à une époque où ben, tout était quand même, enfin surtout dans le monde occidental, en Europe ou aux États-Unis, tout était très coincé, tout était très réac. Et j'ai vraiment, enfin, c'est pas une impression, c'est qu'on est obligé de constater qu'on est à nouveau dans un état d'esprit plutôt réac, conservateur, qui interdit de l'émancipation. Et en même temps, on a plein de courants qui s'expriment, qui éclatent, parce que les carcans ne demandent qu'à exploser. Et tout ce qui concerne le genre, l'identité, les origines ethniques, les origines administratives, les origines genrées, toutes ces choses-là prennent la parole aujourd'hui. Et je pense que moi, je trouve que c'est l'occasion ou jamais de partager avec des instruments l'écriture. Et moi, je suis très, très porté sur le live, en fait. Et là, j'ai sorti un album. Tu parlais de projet, mais mon projet a été de sortir un album, mais il est surtout d'utiliser cet album pour produire des spectacles, des concerts. Et d'ailleurs, je viens d'en donner un super là qui s'est passé à Arras, dans une salle extra qui s'appelle le Pont de Singe.
où j'ai mis en pratique toutes ces convictions de partage, quoi. Donc, je suis venu avec 3 projets artistiques supplémentaires, 2 projets portés par des filles, une fille qui s'appelle Ingrid Courrèges et une autre qui s'appelle Georgie, et un projet porté par un groupe, un power trio très rock, qui s'appelle Saint-Négus. Et en fait, tous les 4, on a monté un groupe qui m'accompagnait sur mes chansons à moi, et ensuite, je leur ai laissé la place de présenter leur propre projet. Donc ça, c'est un vrai partage de scène. Et il n'y a pas eu d'abord toi, ensuite moi, c'est tous ensemble, puis 2, puis 3, puis une. Donc ça, et les gens, bon, la salle était quasi pleine, mais les gens ont vraiment découvert une façon différente d'accéder à du spectacle, à du concert, avec justement des dimensions hétéroclites et cette espèce de côté un peu zapping, scrolling, mais en vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont décidé de passer à un autre artiste, l'autre artiste se présente, chante une chanson, puis laisse place à un autre. Ensuite, on revient tous. Voilà, c'est ma façon de. C'est mon projet, là. Je veux vraiment développer cette dimension live un peu nouvelle, et bien plus que d'aller vers de la musique, enfin, que enregistrer, que diffuser sur les plateformes, que pour faire des vues sur YouTube. Ça, c'est bon, je le fais pour faire de la promotion, mais mon vrai truc, c'est d'ancrer la musique dans la vraie vie, quoi. D'accord. Quelle a été votre façon de composer justement sur ce projet? De composer les titres ou de composer le projet live? Les titres? Voilà, alors là, sur cet album-là, j'étais parti aussi dans un truc. J'avais un groupe à l'époque à Londres et j'ai pas voulu écrire des chansons. Ce que je faisais avant, c'était que j'écrivais des chansons, évidemment, de manière à la méthode classique, hein. On écrit des chansons, on les répète un peu, puis après on va en studio pour les enregistrer. Là, je trouvais que j'avais déjà sorti 2 albums un peu avec cette méthode-là, et j'avais la sensation que je me renouvelais pas et qu'il fallait apporter plus d'audace, de sauvagerie. Donc j'ai invité le groupe à ce qu'on aille en studio et puis qu'on fasse des sessions d'improvisation, des jams, quoi. Et donc on a fait ça 2 fois en studio, une fois même en extérieur, en plein air, au milieu de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt à Paris. Et donc, on a capté à la fois les sons, mais qui bougeaient. Il y avait des effets de phasing pas possibles, parce que le micro se baladait autour de nous, n'était pas vraiment fixé. On entendait aussi tous les bruits de la circulation automobile, les klaxons, les pimpons, tout ça. Et on a mis tout ça dans un Pro Tools, quoi. Et on a resuperposé des couches. Et en fait, j'ai assez. Bon, c'est un travail qui remonte à déjà une dizaine d'années. Mais après, j'ai redécoupé tout ça en petites briques dans Pro Tools. Et en fait, je me suis aperçu que on faisait déjà du beatmaking quelque part, parce qu'on prenait les sons qui nous intéressaient, on les redécoupait, on les dupliquait, on superposait des reprises, enfin des prises qu'on appelle en re-recording, en re de guitare, de clavier, de piano. Et, donc après, j'ai laissé ça végéter, maturer quelque part pendant une dizaine d'années. Et quand il a fallu quand je me suis replongé dans l'idée de sortir un album, j'ai réécouté tout ce qu'on avait fait, qui était très vraiment avec un son parfois lo-fi, très, justement, qui ça sonnait indé, donc comme j'aime. Et je trouvais qu'il y avait un côté justement assez sauvage à la 70s. C'est de là que l'idée d'aller à fond dans ce concept m'est venue. Et donc ensuite, j'ai tout ressorti. C'était l'année dernière en mars, je crois, je suis rentré en studio. Et puis, j'ai écrit des chansons par-dessus. Tout le son qui existait, j'ai écrit des chansons pour poser ma voix. Donc, vraiment, méthode beatmaking. Quand tu as un beatmaker qui fait du son et qui attend des chansons, c'est ce qui se passe, quoi. On a des auteurs qui viennent, qui écrivent. Souvent, ils trouvent des chanteurs ou des chanteuses ailleurs. Là, bon, voilà, j'ai fait mon son. Ensuite, j'ai écrit. Ensuite, je suis allé poser ma voix. Puis, j'ai refait des solos de guitare par-dessus. On a refait des lignes de basse. On a ajouté des sons de synthé, de Moog, des choses comme ça. Voilà, c'était vraiment une méthode un peu multicouche, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y aura justement des projets futurs, Oui, c'est-à-dire des nouveaux albums, ou ça sera pour l'instant que de la scène?
Ah non, non, pour bah, je fais jamais. promouvoir. Non, non, non. La scène, on vient encore une. Enfin, on a fait la première représentation du concept que j'ai de spectacle dimanche au Pont de Singe et c'était super. Mais c'était la première, presque en mode maquette, mais une très chouette maquette parce que la salle le permet. La salle, elle est juste extraordinaire pour ça. Mais je suis déjà en train de travailler, ouais, sur le prochain album qui sera. Alors là, je rencontre énormément et c'est pas une volonté. C'est pas, j'ai pas cherché à le faire, mais je rencontre énormément de rappeurs des jeunes, la jeune génération d'auteurs, chanteurs sur la scène rap à Paris, parce que je suis parisien. C'est un peu malgré moi, c'est juste que bah, cette musique a proliféré et quand il y a des soirées, des open mic, des choses comme ça, eux arrivent avec leur son et chantent par-dessus, et moi je suis le seul à arriver avec une guitare. Enfin, parfois on est deux, mais c'est vraiment très rare. Du coup, ça les surprend un peu, ça les intrigue. Et comme j'ai des chansons qui sont pas du tout rap, mais qui sont quand même des chansons à texte en français, en anglais, et que j'ai une façon assez, j'ai un débit dans les textes que je chante, bah, ça les intrigue beaucoup et ils viennent me voir quasiment à chaque fois. Et puis, on s'aperçoit qu'on a bah, des influences communes. Parfois, c'est très marrant d'entendre des rappeurs dire qu'ils adorent bah, Bob Dylan, justement, ou bien même Dalida. J'entends des choses comme ça. Donc là, j'ai des trucs qui sont en cours d'écriture avec des rappeurs, avec Georgie, justement, aussi, cette fille-là, cette jeune fille qui va sortir son premier EP et qui était avec moi sur scène au Pont de Singe. Georgie, c'est Georgie, comme le pays de l'Est, là. Et là, voilà, j'écris des chansons pour elle, on va écrire des chansons ensemble. Et donc, ben, elle va sortir son EP. Moi, j'ai un album qui va arriver, je ne sais pas trop quand, peut-être pour la fin de l'année, peut-être pour le printemps de l'année prochaine, avec un truc que j'ai en tête, qui est un gros métissage de songwriting, comme moi je fais, à base de guitare, et une rencontre avec bah, la façon d'écrire des chansons et les interpréter en rap, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Alors moi, on aura fait le tour au moins sur le projet en toute une interview. Alors, sur quel réseau on peut vous retrouver justement principalement? Alors, bah, j'ai mon site, ericscarbarou.com, ERIKSKARBAROUX.com. Donc, sur ce site, il y a les liens vers Instagram, YouTube, et je sais plus, Spotify, je crois bien. Donc là, il y a plein d'infos sur moi, il y a des liens, il y a des photos, il y a des tas de choses. Donc du coup, oui, évidemment, je suis sur Instagram, sur Eric underscore, donc tout le monde dit tiré du bas, Eric tiré du bas, Scar tiré du bas, Barou tiré du bas, official avec un A, parce que j'avais fait ça quand j'étais en Angleterre. YouTube, je crois que c'est pareil, Eric Scar Barou officiel. Je suis sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, Cobuzz. Voilà, l'album qui s'appelle 70s, donc ça s'écrit en chiffres, hein. S70 apostrophe S, 70s. Il est sorti sous forme de double P. Donc il y a 70s et 70s 2. Donc double P de 2 fois 4 titres. Et ensuite, on peut me retrouver aussi avec des vieilles chansons, mais sous d'autres noms, parce que je me suis appelé avant ça La Française, et encore avant ça Le Français. Donc, c'est pas super facile de me suivre. Mais en tout cas, Eric Scarbarou, c'est le nom sous lequel j'ai sorti mon dernier album, et c'est ce qui restera dorénavant. Donc, le mieux, c'est de suivre ce personnage-là. D'accord. Et on peut retrouver également les versions physiques des albums ou... De cet album-là, non, pas pour l'instant. C'est pas Bah non, j'ai pas fait de pressage parce que j'avais pas de concert. En fait, moi, je fais pas de diffusion physique dans les stores de disques. J'en ai fait avant, ça se vend pas, ils sortent pas. Il y a tellement de gros marchands là de disques qui passent devant que nous, je fais ça, je les mets dans des boutiques et puis ça part dans les oubliettes, quoi. Donc là, moi, ma logique, c'est de vendre des albums physiques, CD et vinyle, mais au stand merchandising du concert. Donc, j'ai fait un premier concert ce dimanche dernier au Pont de Singe. Il y avait les albums physiques, les vieux,
mais j'ai pas le nouveau. Et j'attends dorénavant, maintenant qu'on a fait nos preuves sur ce concert dimanche dernier, on va avoir un plan de tournée qui va se monter. Et à partir de là, oui, effectivement, on fera un pressage de support physique qu'on mettra aussi à disposition en vente en ligne sur le site, quoi. D'accord, très bien. En tout cas, ben, je te remercie également pour cette interview, du coup, pour nous avoir échangé un peu ton projet. Bah, c'est moi qui te remercie pour l'invitation, ça fait plaisir. J'ai écouté d'autres podcasts que tu proposes, c'est chouette, c'est bien, c'est vraiment super généreux de proposer ça. Voilà, et puis je remercie également tous les auditeurs qui nous ont écoutés sur cette diffusion au soir, du coup, depuis chez eux. Voilà, et puis on te souhaite une très bonne continuation pour ce projet. Merci beaucoup. Voilà, et puis au revoir à tous les auditeurs, auditrices. Oui, et à très bientôt en live, peut-être, si j'ai réussi à vous intéresser. Merci beaucoup, à bientôt.